Señor. Te presento, Padre Santo, tu siervo, Señor. Bendícelo, Padre Santo, y ayúdale a hablar de tu parte, Padre Santo, en esta tarde, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Je bénis Dieu en vérité, je vous le dis, je bénis Dieu d'être ici parmi vous. C'est un peu beaucoup même. C'est un peu mon deuxième église ici. Amen. Quand je viens à Marseille, je suis obligé d'appeler Théophane. Parce que vous le voyez comme ça, mais il est costaud. Donc je suis dans l'obligation à chaque fois de l'appeler pour dire Théophane, tu es à Marseille là. Je bénis Dieu. Parce que la parole va être encore prêchée. Et s'il y a bien quelque chose qui se fait, et qu'à chaque fois qu'il se fait, il semblerait que ce soit encore quelque chose de nouveau, c'est la parole de Dieu. On peut écouter pendant une semaine des pasteurs différents qui vont prêcher même sur le même verset. Il y aura toujours quelque chose à dire. Parce que la parole de Dieu, elle parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La parole de Dieu, aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Alors elle parle quand ça va et elle parle aussi quand ça ne va pas. Aujourd'hui, je suis riche, demain, je suis pauvre. Elle parle quand je suis riche et elle parle aussi quand je suis pauvre. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la seule parole qui a la capacité de parler de cette manière. Alors, ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais vous parler des chemins. D'un chemin qu'on peut prendre. Je vous dis quelque chose, je ne devais pas du tout prêcher ça. Il y avait un autre thème. Mais Dieu a changé toutes choses cet après-midi. Donc on va le laisser faire. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Donc on va prendre ensemble Ésaïe, si vous voulez, au chapitre 30 et au verset 21. Je laisse le temps de le prendre. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » D'autres versions vont dire que tu irais à droite ou à gauche. Des fois, on est là devant la présence de Dieu et on ne sait plus où est la volonté de Dieu. On n'arrive plus à savoir où est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu. Et on serait capable de dire à Dieu pour le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et nous, quelquefois, dans notre imaginaire, on s'est imaginé un chemin avec Dieu qui va tout droit, il est toujours tout droit. Mais quelquefois, dans nos vies chrétiennes, il y a quelques virages. Des fois, on doit tourner un peu à droite. Des fois, on doit tourner un peu à gauche. Et il semblerait que quand on prend un peu à droite ou un peu à gauche, on aurait peur de ne plus voir la présence de Dieu. On aurait peur de ne plus voir la présence de Jésus. Parce qu'on s'est écarté quelquefois à droite ou quelquefois à gauche. N'oubliez pas quelque chose, que le chemin de Jésus, il est resserré. Et quelquefois, quand on marche à plusieurs, il faut savoir aussi se mettre sur le côté et de dire, attends, 2 minutes, vas-y, passe. Parce qu'on passe juste. C'est pas quelque chose où on marche à plusieurs. Le chemin avec Dieu, c'est quelque chose qui est tout seul. On marche tout seul. Bien sûr qu'il y a la vie de l'Église. Bien sûr qu'il y a la vie avec les chrétiens. Bien sûr qu'il y a la vie avec les serviteurs. Bien sûr qu'il y a la vie avec notre foyer. Mais le plus important, c'est la vie qu'on a tout seul avec Jésus. Parce que si on n'a pas une vie tout seul avec Jésus, et qu'on vient ici à l'église, et on est en train de lui dire à Dieu, Seigneur lave la main, Seigneur lave la main, Seigneur lave la main, Seigneur lave la main. Vous savez ce qui se passe? Quand on franchit cette porte, on a oublié que le Seigneur nous avait parlé. Parce qu'on a repris notre vie. On a repris nos habitudes. Par contre, celui qui rentre chez lui et qui cherche encore la volonté de Dieu, ben, il va se rappeler de ce que Dieu lui avait dit pendant la réunion. Alors, je crois, on va le dire comme ça, hein. On va tendre l'oreille. La voix ne vient pas de devant. Elle vient de derrière. Elle vient de derrière. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Laisse-moi te dire quelque chose.
Aujourd'hui, il t'arrive des choses, que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à comprendre, et tu te poses ici, Seigneur, pourquoi je passe par là? Mais en réalité, la voix qui t'avait prévenu de ça, ça fait quelque temps déjà. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants se faire surprendre. Dieu a toujours le mot en avance. Dieu a toujours le mot qui vient. Mais il semblerait que quand on vient à la réunion et que Dieu avait parlé pour demain, nous mettons qu'à ta parole à nos parents. Et on repart comme ça. N'oubliez pas que la parole, elle est d'actualité, mais elle est aussi prophétique. Amen. Et bien souvent, pour nous sortir, on va dire ça comme ça, de nos galères d'aujourd'hui, c'était des rois d'hier. C'est des prédications d'hier. C'est ce que les serviteurs nous ont conseillé hier et avant-hier. Mais nous, on voudrait encore une parole nouvelle, encore une parole nouvelle, encore une parole nouvelle, encore une parole nouvelle. Mais en réalité, bien souvent, Jésus a déjà la solution avant de rentrer dans le problème. Adieu. Donc, Seigneur, je bénis Dieu pour la parole d'aujourd'hui. Mais Seigneur, je veux aussi me rappeler de la parole d'hier et de la parole d'avant-hier. Parce qu'elle pourra me servir pour demain. Et quand on se souvient de la parole d'hier et la parole d'avant-hier, on peut à la droite et on peut à la gauche. Parce qu'on peut se dire, le Seigneur me l'avait dit. Dieu me l'avait dit. Dieu me l'avait dit que ce chemin allait être un peu tortueux, que ce chemin allait être compliqué, que ce chemin n'allait pas être droit selon ma vision. Bien sûr que le chemin de Christ, il est droit. C'est le chemin de Christ. Mais nous, des fois, on n'a pas la vision. Donc, il semblerait que le chemin, il faut bouger, il faut s'arrêter, il faut reprendre, il faut calculer, il faut reprendre à droite, il faut reprendre à gauche. Mais si on prendrait la hauteur de Dieu, la hauteur de Christ, le chemin est droit. Mais vous, dans vos vies chrétiennes, vous voyez un chemin droit? J'ai jamais vu, je crois, dans ma vie chrétienne, un chemin tout droit. Nous l'avons. Je l'ai cherché, ce chemin droit, plus d'une fois, en vérité. Pour le Seigneur, il est où le chemin droit, là? Il est où? Et bien des fois, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours vu un chemin à droite, un chemin à gauche, un chemin en haut, un chemin en bas. Seigneur, il n'y a pas de repos, alors. Il n'y a pas de repos. Et là, il y a certains versets qui te reviennent dans le cœur. Il y a certaines prédications qui te reviennent. Il y a certains conseils que sur le coup, pas terribles conseils, mais qu'on les dit un peu. Le Saint-Esprit me l'a rappelé. Tel homme t'avait dit ça. Tel ancien t'avait dit ça. Tel frère t'avait dit ça. Tu te rappelles de cette prière à ce moment? Tu te rappelles de cette prophétie à ce moment? Il y a des prophéties que j'avais reçues pour ma vie. Et à l'instant, je savais que Jésus était en train de me parler, mais je ne comprenais pas ce qu'il était en train de me dire. Et avec quelques années, je les ai vus s'accomplir il n'y a pas longtemps. Parce que Christ est vivant. Amen. Parce que Christ est vivant. On continue? On prend Jérémie, s'il vous plaît, au chapitre 6 et au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Vous savez qu'est-ce que c'est un sentier? C'est une route qui est déjà tracée. D'autres versions vont dire une grande route. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Regardez la réponse. Mais ils répondent non, nous n'y marcherons pas. Toutes les routes que Dieu vous a dit de prendre, ils vous ont tous plu? Est-ce que toutes les routes que Christ vous a demandé de prendre, vous avez dit à chaque fois, c'est merveilleux les choses de Dieu? Bien souvent, c'est pas comme ça. Mais c'est le seul chemin qu'il faut prendre pour avoir le repos pour nos âmes. Seigneur, j'en veux pas, moi, cette route. Elle ne me plaît pas, cette route. Elle me déplaît. Non, mais combien est? C'est pas comme ça que je voyais l'évangile. C'est pas comme ça que je voyais la marche avec toi. Toi, tu es tout puissant. Comment ils sont qui passent pour la ligne? C'est parce que c'est le seul moyen pour arriver au repos de nos âmes. Sans cette route, on n'arrivera pas au repos de nos âmes. Parce qu'on arrivera à ne pas changer
excusez-moi, un frère pour qu'il change, il faut qu'il souffre. Si un frère ne souffre pas, il n'arrive pas à changer, parce que frère est têtu. Mais quand il souffre, il a peur. Et il arrive à dire à Dieu dans ses prières, Seigneur, tengo miedo. Seigneur, j'ai peur, Seigneur, bénis. Seigneur, agis, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et vous savez ce qu'on fait après? Ben, on met un pied devant l'autre. Et on marche. Et on marche. Ce chemin, il n'est pas terrible. Mais Seigneur, si c'est le moyen pour avoir le repos pour mon âme, le repos pour mon foyer, le repos pour mes enfants, le repos pour ceux qui m'entourent, le repos pour mes voisins, le repos pour ma famille, alors Seigneur, je veux le prendre avec toi. Je veux le prendre, merci Seigneur. Je me suis fait arracher une jambe, un bras. C'est pas grave, c'est que cette jambe-là, il fallait qu'elle soit arrachée. C'est que mon œil-là, il fallait qu'il soit arraché. Parce que c'est le seul chemin que je dois prendre pour avoir le repos pour mon âme. Amen. Dieu n'a jamais promis un repos pour le corps. Il va dire aux disciples, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Et quand ils viennent le chercher, il va dire, reposez-vous maintenant. Alors que lui, il sait qu'ils ne vont pas avoir de repos. Ils vont devoir marcher, ils vont devoir s'échapper. Comment est-ce que Dieu va dire, reposez-vous maintenant? Parce qu'il y a le repos pour nos âmes. Le seul moyen d'avoir le repos pour nos âmes, c'est de marcher dans le chemin que Jésus a choisi pour nous. On ne doit pas prendre un autre chemin. Vous êtes d'accord? Alors on va s'en sortir. On relit le verset. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. On prend notre verset ensemble. Merci à toi, Sauveur. On prend l'évangile de Luc au verset 14. L'évangile de Luc au chapitre 14, 28 à 33. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à rigoler, en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque entre d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Un chrétien, c'est quelqu'un de réfléchi. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui parle dans tous les sens et qui est simplement dans la bouche, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Bien sûr que Dieu pourvoit, mais Dieu pourvoit quand on est sur son chemin. Amen. Quand on est à côté et que la parole tombe à côté, elle sèche, elle s'étouffe, il y a plein de choses qui ne vont pas. Par contre, quand la parole tombe sur le chemin, là, elle porte la vie. Et bien souvent, nous, on est en train de dire Dieu va pourvoir, mais on n'est plus dans le chemin de Dieu. Dieu pourvoit simplement sur son chemin. Alors Seigneur, je veux m'asseoir de temps en temps et je veux réfléchir si j'arrive à pouvoir combattre, si j'arrive à pouvoir bâtir, si j'arrive à pouvoir faire. Et Seigneur, si quelquefois j'y arrive pas, aide-moi Seigneur à renoncer à qui je suis, aide-moi à renoncer à ce que je fais, afin de pouvoir arriver à ce que toi tu veux. Amen. Parce que bien souvent, on est capable de faire des quêtes. Bien souvent, on est capable de bâtir quelque chose, excusez-moi pour la parole, je le dis dans la liberté, Dieu Juan, mais quelquefois on le fait par orgueil, pour démontrer qu'on est capable, pour démontrer qu'on peut faire. Il y a tout qui est en train de se détruire autour de nous, mais nous, on continue à construire la tour, on continue à faire la guerre. Arrête-toi de construire la tour, arrête-toi de faire la guerre. Assis-toi, 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 prie Seigneur, repose-toi, arrête, t'es en train de t'épuiser pour rien, t'es en train de perdre du temps dans les voies de Dieu.
Aujourd'hui, on a oublié que dans le chrétien, il y avait le repos. On veut être dans l'activité, dans l'activité, dans l'activité, dans l'activité, dans l'activité, dans l'activité. Mais toi-même, tu n'as plus assez de force pour toi. Toi-même, tu n'arrives plus à te ressourcer. Quand tu es tout seul dans ta chambre, la seule chose qui frappe à ta porte, c'est la tristesse. La seule chose qui frappe à ta porte, c'est l'angoisse. La seule chose qui tape à ta porte, c'est je ne vais pas m'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le fait de s'asseoir et de se placer devant Dieu. On veut être dans l'activité. Je bénis Dieu parce que l'activité est importante et on connaît certains versets qui nous le répètent. Mais le fait de s'arrêter et de se concentrer devant Dieu fait aussi partie de l'activité. Vous comprenez? Alors Seigneur, on veut être dans ta voie. On veut marcher sur ton chemin. On veut faire ce que tu nous demandes. On a compris que des fois le chemin, bon, ben, c'est pas celui qu'on voulait. Alors Seigneur, si de temps en temps je dois m'arrêter pour calculer si j'ai assez pour finir, parce que je ne veux pas que l'évangile devienne un sujet de moquerie. Je ne voudrais pas que mon témoignage devienne un sujet de moquerie. Combien de fois on a vu des chrétiens partir à fond, courir. Ils étaient plus zélés que le serviteur. Ils ont fait quelques mètres, malheureusement. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans l'église. Ils ne sont plus dans l'église. Le zèle s'est vite épuisé. Aujourd'hui, reste tranquille. Prends exemple sur ceux qui sont devant toi. N'essaye pas de faire mieux que ceux qui sont devant toi. Et essaye de rentrer dans leur pas. Essaye de rentrer là-dedans déjà. Parce que des fois, on veut faire mieux, mais on n'est pas capable d'imiter. Alors d'abord, on imite. D'abord, on est serviteur des hommes. Et après, peut-être, on deviendra directement serviteur de l'Éternel. Mais au départ, il faut être serviteur des hommes. Il faut commencer par ça. Donc, Seigneur, je veux devenir un imitateur excellent. C'est compliqué, hein? Qui c'est qui aime imiter un autre homme? Ça fait un temps, ça. Et après, on n'a plus envie d'être des imitateurs. On veut être les acteurs principaux. Non, 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 non. Combien de temps tu dois imiter? Ça, c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va dire. Seigneur, si je dois marcher dans ce pas, alors Seigneur, je dois continuer à marcher dans ce pas. Et peut-être demain, ça changera. Amen? Amen. Amen? On continue? J'en ai encore pour 3 heures. On prend Jérémie 18 au verset 15. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Vous savez qu'est-ce que c'est un chemin non frayé? Vous avez vu? Des fois on voit de la pelouse. Et il y a des chemins qui sont déjà tracés dessus. Parce que les gens ont pris l'habitude de passer par là. Eh bien toi tu ne veux pas passer par là. Toi tu es plus intelligent que tous ceux qui ont déjà créé ce chemin. Croyez-moi qu'avant de créer ce chemin, il y a des, je ne sais pas, peut-être des centaines d'hommes qui sont passés par là. Mais toi, tu as reçu plus. Tu as reçu plus, toi. Et tu arrives, toi, à dire, non, non, non. Il y a 200 hommes qui sont passés par là, mais moi, Dieu m'a parlé à moi. Et moi, je sais que c'est par là maintenant. Ben, vous savez ce qui se passe quand on prend des chemins, des fois, qui n'existent pas? Il y a des trous qu'on ne va pas voir. Et on tombe là. Et après, on va voir ceux qui ont l'habitude. C'est bien. On apprendra l'humilité. Et on va voir ceux qui ont l'habitude. Mais Caïn, je suis tombé. Je ne m'attendais pas. Comment je peux faire? Ben, demande pardon à Dieu. Prie le Seigneur. Reviens à la réunion. Parce qu'il y en a qui ont tellement reçu, ils n'ont plus besoin de la réunion. Ils ont tellement reçu qu'ils n'ont plus besoin de venir à la réunion.
Ils ont compris tous les versets. Ils ont compris toute la parole. Et si jamais le serviteur voudrait lui expliquer un verset, et si vous l'avez compris, vous n'en avez pas ici. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive. Hier soir, on parlait avec mes cousins. Excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est parce que c'est la Bible qui le dit. Il y en a qui sont encore au lait. Et ceux qui sont au lait, quelquefois, ils veulent expliquer à ceux qui sont à la viande comment manger. On voit des jeunes prédicateurs qui veulent être devant des anciens et leur expliquer comment mener une œuvre. Comment apporter quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Restez sur les anciens sentiers et ne bougez surtout pas. Amen. Amen. Ne bougez surtout pas. Parce qu'il y a des hommes et des hommes et des hommes. Ça fait 2000 ans que la même parole est prêchée. Et ils ont fait ça pendant 2000 ans. Tout homme est rentré dans le travail d'un autre. Personne n'a créé un nouveau travail. Tout homme est rentré dans le travail d'un autre. Celui qui crée un nouveau travail, c'est quelqu'un qui est sorti de la parole de Dieu. Restez sur les anciens sentiers. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se lèvent et ils veulent moderniser la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas moderne. La parole de Dieu, elle est ancienne, elle restera ancienne et elle sera toujours ancienne. C'est parce que c'est dans l'ancien qu'on y arrivera. C'est pas dans quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont nouvelles, mais on ne s'en sort pas avec ces choses nouvelles. On le voit rien que dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui sont créées aujourd'hui par les hommes, ça ne tient pas. Vous prenez les choses anciennes, ça dure des années, des années, des années. C'est incroyable. On devrait même changer des fois, parce que ça vous donne du tempo. Restons sur les anciens sentiers. Amen. Parce qu'on risquerait de se tromper et d'apporter des idoles au milieu de nous. Amen. On risquerait de se tromper. On ne veut pas d'idoles. On veut simplement la parole de Dieu. On ne veut pas, excusez-moi, je frappe sur personne, en vérité je vous le dis. On ne veut pas de serviteurs modernes. On n'en veut pas. On veut des serviteurs qui ressemblent aux anciens. Amen. Et quand le serviteur ressemble aux anciens, c'est bon, c'est un bon serviteur. S'il ne ressemble pas aux anciens, n'allez pas dans cette église. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Restez sur les anciens sentiers. Amen. Amen. On prend le livre des psaumes. Le psaume 139, le verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Amen. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Est-ce que tu es capable, cet après-midi, de demander à un frère, de demander à une sœur, toi qui me connais, dis-moi si je suis encore sur les bonnes voies. Toi qu'on a de l'intimité un peu tous les mois. Dis-moi s'il n'y a pas quelque chose en moi qui a changé. Dis-moi s'il n'y a pas quelque chose en moi qui s'est détruit. Et écoutez bien, le frère ou la sœur qui va vous conseiller va simplement vous confirmer ce qu'il y avait déjà en vous. Et ça va nous aider à reprendre ce qu'on avait délaissé sur le chemin. Parce que nous, aujourd'hui, on a tout reçu. On sait tout. Et il n'y a plus de conseiller. On ne s'exhorte plus. On ne veut plus qu'un frère nous exhorte. On ne veut plus que les sœurs entre elles puissent s'exhorter de temps en temps. On n'en veut plus de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui a pris la... c'est la mode. Et t'es mucho. Dès que quelqu'un vient me porter un conseil, José, mais t'as jugando. Non. C'est pas un jugement. Si c'est la vérité, que toi-même, au fond de toi, tu le sais.
Il est où le jugement? C'est simplement pour reprendre tes voies. Et s'il continue, tant pis pour toi, José, s'il continue encore dans 2 semaines à me dire la même chose et que moi j'ai changé, je dis, oh, ça y est, t'as problème. Parce que ça y est, je me suis mis devant Dieu et j'ai repris le chemin que je devais prendre. J'ai ramassé ce que je devais ramasser ou j'ai délaissé ce que je devais délaisser. Amen. Amen. On prend ensemble Matthieu 16, au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Comment savoir si je suis toujours dans le chemin de Christ? Comment savoir si je suis toujours dans le chemin de Dieu? Si on veut créer un chemin, alors il y aura des buissons, il y aura des arbres avec des branches basses, il y aura de l'herbe un peu trop haute. Maintenant, si on reste dans les sentiers qui sont déjà faits, dans les chemins qui sont déjà faits, la croix va pouvoir passer avec nous. Parce que les frères ont déjà travaillé pour qu'on puisse passer par là. Quand le chemin n'est pas praticable, c'est parce que la croix ne passe pas. Et à ce moment-là, on n'a pas renoncé à nous-mêmes, on est en train de chercher une solution qui est complètement humaine. Alors Seigneur, je reprends le même chemin, le même sentier, je porte ma croix, et la croix va passer. Amen. Parce que je marche dans le chemin des anciens. Alléluia. Si je ne marche pas dans le chemin des anciens, l'herbe est trop haute. Les branches sont trop basses. Les buissons ne sont pas coupés. Vous croyez quoi? Que ceux qui ont travaillé avant nous, ils ont travaillé en vain? Si aujourd'hui nous sommes là en train d'adorer Dieu, c'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont anciens ici. Et qui nous ont porté témoignage que Christ était vivant. Que Christ était vrai. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré dans leur travail à eux. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail de ceux qui étaient avant nous. Alors Seigneur, aide-moi à porter la croix, et si je vois que le chemin est en train de prendre ne correspond pas à la croix, que la croix n'a pas de place, Seigneur, je ne suis pas sur le bon chemin. Je dois renoncer à moi-même. Je dois recommencer, je dois repartir en arrière. Je dois reprendre le chemin là où j'étais. Amen. On prend Hébreu, encore 2 versets, après on prie le Seigneur. Hébreu 10. Non, c'est pas celui-là. Je t'ai dit que je n'arrivais pas pour lire, j'écris trop bien. 10 ou 10? Non, défends-le. Prends Jean 14, 6. Et on va finir par ça. Jean 14, au verset 6. Merci à toi, Sauveur. Et on va finir par le verset que personne connaît. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors Seigneur, je ne veux pas m'écarter du chemin. Maintenant je comprends Seigneur parce que pourquoi? C'est le repos pour mon âme. C'est parce qu'en étant sur le chemin, je suis avec toi. Alors Seigneur, je prends le chemin que je dois prendre. Des fois dans ma vision, je dois aller un peu à droite, un peu à gauche. Mais toi, je sais que c'est droit. Seigneur, montre-moi dans ma marche, quand je suis en train de réfléchir si j'ai assez, quand je suis en train de réfléchir si je peux, montre-moi que tu es assis à côté de moi et que tu me dis si c'est bon. Avance. Seigneur, ça me rassure. Et après c'est bon, je suis à l'autre. On prie le Seigneur.